jeudi 24 et lundi 28 décembre, ont eu lieu les échanges au sein d'un comité restreint unique, réunissant les représentants du gouvernement, des formations politiques, ainsi que ceux de la société civile. La séance plénière de clôture, elle a eu lieu le mardi 29 décembre 2020. Et comme à l'ouverture, elle a été présidée par le Premier ministre. Elle a servi à la signature solennelle du rapport final après son adoption lors de la dernière séance du comité restreint le lundi 28 décembre 2020. Les thématiques abordées. 2 thématiques ont été adoptées. Premièrement, l'environnement politique. Deuxièmement, la CEI. Ces thématiques ont été discutées, respectivement les mercredis 23 et jeudi 24 décembre 2020. 3. Les principales propositions. À l'issue des discussions qui se sont globalement déroulées dans la courtoisie, la bonne ambiance et un climat apaisé, les points ci-après ont été évoqués par les participants. Au titre des mesures d'apaisement de l'environnement politique, la poursuite des discussions à haut niveau entre le président de la République et le président Henri Konan Bédié, président du PDCI-RDA. La libération des personnes poursuivies pour des faits liés au mot d'ordre de désobéissance civile de 2020 et à la crise post-électorale de 2010. La poursuite des procédures judiciaires en cours afin d'éviter toute impunité. La réparation et le dédommagement des victimes des violences. La repentance des auteurs et des acteurs politiques pour les actes de violence perpétrés. Le maintien du cadre de dialogue politique au-delà des échéances électorales. L'organisation d'assises nationales pour la paix et la réconciliation. Au titre de la commission électorale indépendante, la désignation des membres des bureaux des commissions électorales locales par voie élective, tout en encourageant les partis politiques à des compromis sur le terrain. Le retour dans les organes de la commission électorale indépendante des partis politiques membres qui ont suspendu leur participation. L'élargissement de la composition de la commission électorale centrale à d'autres partis politiques sans préjudice de l'équilibre de celle-ci. Au titre des autres questions liées au processus électoral, conformément au terme du discours du Premier ministre lors de la séance plénière marquant l'ouverture du gouvernement à discuter d'autres points liés au processus électoral, les participants ont fait les propositions suivantes. 1. L'amélioration du découpage électoral en maintenant les acquis. 2. Le financement public des candidats aux élections législatives. 3. La remise aux partis politiques de la version de la liste électorale comprenant des photos. 4. L'égale valeur probante des procès-verbaux remis aux représentants des candidats dans les bureaux de vote avec ceux détenus par la CEI. 5. La remise aux représentants des candidats d'exemplaires du procès-verbal de compilation après le dépouillement par les commissions électorales locales. 6. L'introduction de la proportionnelle intégrale aux élections législatives pour les circonscriptions ayant plus de 2 sièges. 4. Les recommandations. À l'issue du dialogue politique, les parties prenantes condamnent unanimement la violence et l'incivisme sous toutes leurs formes, comme mode de conquête et de gestion du pouvoir d'État, conformément au préambule de la Constitution ivoirienne. Les parties prenantes font les recommandations suivantes. 1. Avant la tenue des élections législatives, la désignation des membres des bureaux des commissions électorales locales conformément aux dispositions légales en vigueur. Le retour dans les organes de la commission électorale indépendante
des partis politiques membres qui ont suspendu leur participation. L'élargissement à d'autres partis politiques de la composition de la commission centrale de la CEI, conformément aux recommandations de la CEDEAO, sans préjudice de l'équilibre de celle-ci. La remise aux représentants des candidats d'exemplaires du procès verbal de compilation après le dépouillement par les commissions électorales locales. L'organisation des élections législatives en mars 2021. Le renforcement de la sécurisation du processus électoral. La levée du mot d'ordre de désobéissance civile. La mise en œuvre des mesures qui concourent à l'apaisement de l'environnement politique. À moyen et long terme, la poursuite des discussions à un haut niveau entre le président de la République et le président Henri Konan Bédié, président du PDCI-RDA. Les participants encouragent le président de la République à ouvrir des discussions avec le président Laurent Gbagbo et tous les autres leaders politiques. L'égale valeur probante des procès-verbaux remis aux représentants des candidats dans les bureaux de vote avec ceux détenus par la CEI. L'amélioration du découpage électoral en maintenant les acquis. La repentance des auteurs et des acteurs politiques pour les actes de violence perpétrés. La prise de mesures en faveur des personnes poursuivies pour des faits liés au mot d'ordre de désobéissance civile de 2020 et à la crise post-électorale de 2010 au terme des procédures judiciaires en cours. Le maintien du cadre permanent de dialogue politique. La signature d'une charte de bonne conduite par les leaders politiques. Les participants s'engagent fermement à entreprendre conjointement des actions de promotion et de renforcement de la cohésion sociale. Les participants ont convenu que toutes les propositions n'ayant pas fait l'objet de recommandations formelles seront examinées dans le cadre des sessions ultérieures du dialogue politique, fait à Abidjan le 29 décembre 2020.